Le module 6 bis. Comment être sûr d'être au bon endroit et y aller? La sécurité spirituelle repose sur plusieurs piliers. Une intention claire, c'est-à-dire définir précisément pourquoi on souhaite voyager dans un monde ou un interstice. Et cela nous aide à orienter l'expérience. Une intention confuse ou superficielle peut attirer des énergies désorientantes. Les alliés spirituels, que ce soit un animal de pouvoir, un guide ancestral ou un esprit protecteur, la connexion avec un allié assure que vous êtes accompagné et protégé. Et les signes de cohérence. Vous apprendrez à lire les signes dans ces mondes. Clarté des images, cohérence des messages, harmonie. Si quelque chose semble incohérent ou menaçant, il est préférable de quitter l'espace et c'est pour cette raison qu'on voyage avec notre animal de pouvoir ou allié qu'on a rencontré ou un allié en attendant. Si l'expérience a laissé des traces d'inquiétude ou des sensations désagréables dans votre vie quotidienne, il est conseillé de recevoir un soin de guérison chamanique car l'événement a pu laisser potentiellement la place à un parasitage. Il y a aussi une masterclass sur ce sujet, auquel vous aurez accès, qui est juste complémentaire. Comme le dit un ancien proverbe amérindien, celui qui marche entre les mondes doit être humble car les esprits n'écoutent que ceux qui les respectent. Et donc, moi je vais vous guider dans toutes nos pratiques dans le monde d'en bas. En bas, en bas, en bas. Qui n'est pas moins bien que le monde d'en haut, surtout pas. Hein. Vraiment. Validation et exploration. Dans le monde d'en bas, le monde d'en bas est l'un des 3 mondes chamaniques principaux. Il est souvent décrit comme le royaume des alliés spirituels, des animaux de pouvoir et des ancêtres gardiens de la sagesse incarnée. Contrairement aux croyances dualistes, ce n'est pas un lieu d'ombre, mais c'est un espace vibrant où tout est vivant, où les esprits nous enseignent directement par l'expérience. Lorsqu'on descend, il est essentiel de valider que nous sommes arrivés et non simplement plongés dans une projection mentale. Cela passe par 4 points de confirmation qui doivent tous être présents pour garantir que nous sommes dans un espace réel et non dans une construction du mental. Écoutez votre cœur, votre intuition et regardez la cohérence. Sans oublier que vous êtes dans la réalité non ordinaire et bien sûr je suis là pour vous aider si besoin. Le monde d'en bas est la roue de médecine, roue de sagesse. Apprendre par l'expérience. Que ce soit pour descendre dans le monde d'en bas ou pour rencontrer les esprits liés aux directions de votre roue, l'apprentissage ne se fait pas par la théorie, mais par l'expérience directe. Les esprits ne vous expliqueront pas un concept abstrait. Ils vont vous le faire vivre. Si vous devez apprendre la patience, ils vous mettront face à une situation qui exige d'attendre. Si vous devez comprendre le lâcher-prise, ils vous placeront dans une épreuve où seul le lâcher-prise fonctionne. Si un allié vient à vous, il vous imposera sa présence, que cela vous plaise ou non. On parle bien ici d'alliés. Dans votre roue de médecine, roue de sagesse, chaque direction possède une sagesse spécifique. Vous ne choisissez pas un esprit ou un archétype parce qu'il vous plaît. Vous le rencontrez parce qu'il est là pour vous enseigner. Je l'ai déjà dit et je le redis, celui qui marche avec les esprits ne marche jamais seul. Comment descendre ou rencontrer un esprit en toute sécurité? Il faudra trouver un passage. En voyage chamanique, l'accès au monde d'en bas passe par une ouverture terrestre. Cavernes, racines creuses, rivières souterraines, etc. Pour la roue de médecine, chaque direction est un portail vers une force spécifique. Laissez son mental au seuil.
Plus vous voulez contrôler ce que vous voyez, plus vous risquez de rester enfermé dans votre imagination. Accueillez sans chercher à comprendre immédiatement. Acceptez ce qui vient. Si un esprit se manifeste sous une forme que vous n'attendiez pas, honorez sa présence. Il est là pour une raison. Ancrez l'expérience. Notez vos voyages et rencontres pour intégrer leurs enseignements dans votre quotidien. Et petit proverbe français que je trouve très 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 beau. L'arbre n'oublie jamais la graine qu'il a été. Et forcément, la posture physique va compter énormément. Libérez les blocages émotionnels et énergétiques. Avec un travail corporel. Mouvement libre à votre place quand on sera en cercle. Respiration profonde. Tapotement sur le corps pour dénouer les tensions. Par une expression libératrice et émettre des sons, soupirs, chants spontanés. Intention et symbolique. Visualisation d'un feu intérieur ou d'un vent sacré emportant les toxines émotionnelles, spirituelles, physiques. Et pour retrouver un ancrage puissant et une paix intérieure, l'idée c'est connexion à la terre, exercice d'ancrage, visualisation de racines, contact avec le sol. Tout ça, on le fera dans la pratique. Respiration consciente, inspirez la stabilité, expirez les tensions. Posture et immobilité. Moment de silence et d'intégration. Tout cela nourrit l'ancrage. En conclusion, une connexion profonde et authentique est nécessaire. On cherchera 4 points de validation fondamentaux, que ce soit pour s'assurer d'être bien dans le monde d'en bas ou pour établir un lien avec un esprit de votre roue. Ils permettent de distinguer une véritable connexion spirituelle d'une projection du mental. Dans la session 2, nous approfondirons ces éléments en explorant plus en détail comment renforcer ces validations et différencier un contact authentique d'une illusion. En attendant, laissez-vous guider. Faites confiance aux esprits lorsqu'ils viennent à vous, c'est qu'ils vous reconnaissent. Et en conclusion, j'ai envie de vous dire, la sagesse chamanique est une danse entre les alliés, les mondes, et une collaboration qui transcende le visible pour offrir guérison, guidance et transformation. L'objectif de nos pratiques est de nous offrir un mindset puissant, opérationnel et fonctionnel pour notre vie de tous les jours. C'est un engagement envers soi-même, un processus de croissance qui se déploie au fil du cycle chamanique. Vous serez guidé vers l'autonomie afin qu'au bout, vous soyez en mesure d'ouvrir un cercle qui correspondra pleinement en harmonie avec l'écoute de votre intuition et les enseignements des esprits. Voilà pour cette session 1, ce module 6 bis. Avez-vous des questions? Oui, Me revoilà. avec joie. Je voulais savoir comment dépasser euh, nos limitations, enfin je vais te dire comme ça, hein, nos Oui, limitations physiques, c'est-à-dire que dans cet esprit de faire vivre notre enfant intérieur, il vibre en nous, mais comme si tu sais qu'on était bâillonné. oui. Comment transcender ça en fait? Enfin, c'est peut-être pas le mot transcender, mais comment dépasser ça en fait? Eh ben, c'est tout le week-end de la c'est tout le week-end de pratique qui va nous amener à ça. Je vais vous amener à tout un tas d'exercices. Je vais pas juste vous dire bon allez-y go, hein, ce dont on a parlé, je vous laisse y aller. Non, je vais vous amener à tout un tas d'exercices et je vous le répéterai. Je serai là, je serai la gardienne du réveil des enfants intérieurs. Ok.
Alors, Lulu la flèche. Les questions, je vous ai invité un peu tout le temps à les poser. Donc si tu en as là, n'hésite pas. Mais tout ce qui concerne votre exploration personnelle, on le fera dans l'atelier questions-réponses qui est dédié à ça. Hop. Alors, j'agrandis. Hop. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste mettre pause le temps que vous réfléchissiez. Effectivement, oui, la théorie est très dense. Je le sais. Toutes les sessions seront comme ça. C'est pour ça que j'ai choisi de vous offrir l'accès à la théorie dans un temps, de laisser passer du temps pour que vous puissiez relire, revisionner et faire un atelier de questions-réponses. C'est dédié à ça. Ensuite, il y aura la pratique et il y aura aussi un atelier questions-réponses dédié à tous ceux auxquels on n'a pas pensé sur le moment au niveau de la pratique et de tout ce que ça va nourrir. Mon objectif, c'est de vous accompagner tout du long parce que oui, je sais, c'est très dense, mais vous en sortirez autonome, légitime et puissante dans votre pratique chamanique, je n'en doute pas un instant. Alors, je vous remercie et je referme ici cette session 1.